Bah, une perruque, pour fabriquer une perruque, il faut compter 40 heures. Entre la monture et l'implantation. C'est quoi les principales étapes? Alors, prendre les mesures du client. Après, on reproduit les mesures sur une tête en bois et on fabrique la monture. Donc, comme là, par exemple, bon, là c'est spécial, mais elle fait une monture. Elle fait un catogan. Après, quand c'est terminé, on implante. Et l'implantation, bah, c'est cheveu par cheveu. Là, comme j'ai mis un tulle un peu plus cossu, je pourrais mettre 2 ou 3 cheveux. Mais autrement, sur un tulle très très fin, c'est un cheveu. Et vous travaillez avec quels matériaux? Quelle est la différence entre eux? La différence, c'est que le cheveu naturel, il bouge. Hein, il n'est pas statique, tandis que le synthétique, c'est plus statique quand même. Hein. Le yak, bon, c'est pour faire des Louis XV, des perruques d'époque. Là, bon, Merlin, on est obligé parce que le cheveu blanc, il est tellement rare. Hein, puis ça coûterait horriblement cher pour fabriquer une barbe en cheveux. Donc, on le fait en poil de yak. C'est pas, ça fait pas partie de notre métier, ça, le synthétique, bien souvent. Hein. On le travaille un petit peu maintenant parce que pour certaines demandes, mais on fait plutôt le cheveu naturel. Et les cheveux naturels, vous dites que ça bouge, c'est Ah très bah c'est plus fragile. vivant, c'est... Non, c'est pas plus fragile. Après, bon, il faut en avoir soin, c'est tout. Mais c'est pas plus fragile. C'est... Regardez, la perruque, elle est toute en cheveux. Elle n'est pas coiffée, elle fait vivante. Elle n'est pas statique. J'ai la tête sur mes épaules, sur mes genoux. Je touche la matière, ça me fait une bonne sensation. Et c'est vrai que la perruque en cheveux, quand le cheveu est hyper fin, mais c'est génial à travailler. C'est le toucher, c'est une matière que j'adore. C'est matière vivante en fait. Voilà, je le ressens comme ça. Quelque part, elle est vive. On lui redonne une deuxième vie aux cheveux en fin de compte, puisque ça a été coupé, ça a été traité, et puis après nous on les retravaille en faisant une perruque. Donc on leur donne une deuxième vie aussi. C'est un travail artisanal qui est intéressant, enfin, qui m'intéresse, moi. Et je trouve ça, un travail de patience, passionnant. Surtout quand on est formé par un maître de la perruque, par Marie-Ange. Quand quelqu'un vient vous voir pour une perruque, il vient déjà avec une demande très précise ou vous en parlez avec lui, vous conseillez? Ça dépend des personnes, mais pour un spectacle, bien souvent, ils viennent avec des idées bien précises. Ça, ils veulent ça, tel style. Si c'est pour un tournage, pour un film, bon. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on vous demande une perruque, quel que soit le style, on a des maquettes. Donc on reproduit par rapport à la maquette. Après pour les clients privés, on travaille sur photo. Parce que bien souvent, malheureusement, c'est suite à une maladie. Donc je travaille sur photo pour qu'il se retrouve lui-même quand il a la perruque. Parce que c'est déjà pas facile. Alors donc il faut qu'il se retrouve le plus possible. C'est dur, vous savez, quand on travaille pour un particulier. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est pas compliqué, le travail n'est pas compliqué, mais bon, la personne quand elle est souffrante, c'est pas facile. Le travail, pour moi, oui, je suis contente parce que je peux les aider. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça peut aider par rapport à la maladie. Mais
Pour moi, c'est pas facile. Vous avez des nouvelles parfois après un spectacle ou Non, non, jamais. Ou il vous envoie une photo, ou il vous envoie une petite annotation pour dire que c'était génial, ou... mais autrement, non. et les particuliers? Ah non, eux, ils veulent oublier. Puis ça se comprend. Non, non. Et vous regrettez d'être un peu dans l'ombre comme ça ou finalement? Ah non, moi, ça me gêne pas. Hein. Non, non, pas du tout. Au contraire, non, non, moi, ça me gêne pas du tout. Moi, du moment que je fais mon travail, que les gens sont hyper contents et tout, le reste après, non. Parce qu'on n'est pas vraiment dans l'ombre, hein, parce que les gens parlent entre eux. Hein, donc, vous savez, les clients, c'est un peu ça aussi. Hein, vous recevez quelqu'un parce que tel coiffeur ou telle production les a conseillés. Donc, on n'est pas vraiment dans l'ombre. Mais après, dans les feux de leur spectacle, tout ça, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je veux garder ma petite vie. Comme ça. Donc, je le coupe là. Quand j'ai commencé ce métier-là, j'avais 14 ans. Non, plus près de 15 que 14. Et on fabriquait, on avait un atelier, c'était un grand atelier. Hein. Il y avait 300 personnes, si c'est pas plus, dans cet atelier. C'était les ateliers Le Clabard, qui se trouvaient à Hirson, en Picardie, dans le 02. Et donc on fabriquait des perruques pour L'Oréal. Bon, à cette époque-là, on travaillait à la pièce. Donc eux, ce qu'ils recherchaient, c'était du personnel qui travaille très vite. Donc j'y suis restée 2 ans, puis j'en suis partie parce que ça ne me convenait pas. Et après, j'ai arrêté carrément. Je suis partie dans le sud, je suis revenue après sur Paris. Et c'est là que j'ai commencé à retravailler la perruque. Et c'est vrai que là, c'était autre chose. C'était quelque chose de fin, de soigné. Et c'est de là que j'ai repris mon boulot, mon travail. Et je ne l'ai plus quitté. Donc, et là, ben, j'arrive pratiquement en fin de carrière. Vous avez... Et je vous assure, franchement, ça m'ennuie hein, de me dire, bon, bientôt c'est la retraite, et j'ai pas vraiment envie. Hein. Tant que j'ai les yeux, j'ai pas vraiment envie d'arrêter. Hein. Donc, je sais pas jusqu'à quel âge je pourrais faire ce métier, mais bon. Tant que les yeux le permettent et la santé, parce que ça me manquera. Hein. Mais vous en tirez quand même des satisfactions à quel moment? Ah bah oui, non, pour moi c'est important. Ce que je fais pour moi, ça c'est sûr. Autrement, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Non, non. Moi, ça, non, non. Moi, ce que je fais, ça me plaît. Non, je peux même pas l'expliquer. C'est important pour vous de transmettre... Ah oui, oui, c'est important. Parce qu'autrement, c'est un métier qui va être perdu si personne ne le reproduit. Parce que moi, ma carrière, elle se termine. Donc, j'aimerais bien qu'on reprenne mon atelier, qu'on sache faire ce que j'ai su faire. Alors, donc là. Là, là.
Ah oui, ça y est, j'ai compris. Et voilà. Et tu fais ton point Ça y d'arrêt. est, j'ai compris. Voilà. Comme ça, tu es sûr que ça partira pas. Mais là, il faut le coudre quand même? Ah ben là, ça et ça, va falloir le coudre. D'accord. Et tu fais ça à toutes les D'accord. sopes là. Parce que ça, on va le coudre. On va s'en servir pour coudre là. Et ça, par contre, c'est pareil. Il faut faire pareil.